et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième bilan de mon mois de décembre, donc forcément dans mon portefeuille. Ensuite, on passera, on va compter combien je n'ai pas dépensé cette semaine. On va dire que j'ai économisé. C'est pas vraiment des économies, mais finalement si, puisque je ne les ai pas dépensées. On joue un petit peu avec les mots en fait. Bref, ensuite tout ce qui n'a pas été dépensé partira dans mes défis. Si vous m'avez suivi lundi dernier pour le premier bilan du mois de décembre, vous savez exactement ce que je vais faire comme défi. Pour les autres, écoutez, vous le verrez dans cette vidéo et je vous invite également à aller visionner la vidéo de lundi dernier pour ne pas rater le début, tout simplement. Voilà, et puis une fois que ça sera fait, on passera au remplissage pour la troisième semaine. Un petit bilan vite fait des vidéos passées et à venir. On se retrouve jeudi qui vient. Écoutez, ça sera Noël. On sera le 25 décembre. Donc, je vous ferai une vidéo particulière. Ça sera une vidéo spéciale Noël, spéciale fin d'année et surtout spéciale début d'année 2026. Donc, restez à l'affût, activez la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous avant d'activer la cloche parce que sinon, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Pour tout le monde, laissez-moi un petit pouce vers le haut, un commentaire dans la description, juste pour dire joyeux Noël, enfin, voilà. Après, si vous voulez m'envoyer des cadeaux, il n'y a pas de souci, envoyez-moi des cadeaux, hein. Je déconne, évidemment. Non, franchement. Mais bon, c'est Noël, on peut toujours rêver. Et toujours croire au Père Noël aussi. Un peu. Ou pas. Enfin, vous m'avez comprise, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, du coup, jeudi, ça sera une vidéo particulière. Donc, je vous invite fortement à être là jeudi, du coup. Pour la vidéo de samedi qui vient, je ne sais pas encore tout à fait ce que je ferai. Je n'ai pas encore décidé. De toute façon, ça sera une vidéo finance-investissement. Ça, c'est certain. La vidéo de samedi dernier, c'était une vidéo plus particulièrement axée sur les crypto-monnaies et plus particulièrement encore les bitcoins. Tout ça parce que c'est une abonnée m'avait posé une question en description d'une de mes vidéos. Donc bien entendu, j'ai fait une vidéo explicative pour lui répondre en toute simplicité. Comme d'habitude, vous savez que mes vidéos finance-investissement sont simples et compréhensibles de tout le monde. Et de moi-même, parce qu'en fait, à la base, j'y connais pas grand-chose. Donc, je fais quelque chose de simple pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de tous ces mots, de toutes ces choses bizarres qui tournent, qui gravitent autour de la bourse. Donc, c'est toujours très simple, très clair et facile à comprendre pour tout le monde. C'est quand même, enfin, le but d'une vidéo, c'est que tout le monde la comprenne. Voilà, on se retrouvera bien entendu lundi prochain pour le troisième bilan de mon mois de décembre et on se retrouvera jeudi prochain pour le budget du mois de janvier. Mais avant jeudi prochain, ne ratez pas jeudi qui vient pour la vidéo du jour de Noël. Voilà, voilà. Allez, maintenant que j'ai tout, je vous ai tout expliqué, que j'ai bien blablaté, on attaque directement sur le bilan de la deuxième semaine de décembre. Peut-être que avant d'ouvrir mon portefeuille... Non, écoutez, déjà j'ouvre mon portefeuille et ensuite on s'occupera de savoir qu'est-ce qu'il y avait pour le challenge. Hop, j'ai les petites pièces qui passent de tous les côtés. Bon, c'est bon, tout est là. Voilà, les pièces sont là, les enveloppes sont là. Je prends vite fait mon classeur, le classeur où je mets l'argent pour le mois et on jette un petit coup d'œil à mon challenge. Qu'est-ce que j'avais fait la semaine dernière? J'avais fait un 2. Pour tout vous dire, je m'en rappelais très bien. Pourquoi? Parce que 2, rien ne change. Donc parfait, je pouvais dépenser tout ce que je voulais, enfin dans la limite de ce que j'avais dans mes enveloppes, bien évidemment. Et après, j'en fais ce que j'en veux. Voilà, il n'y a pas de tout dans le même défi, il n'y a pas de rien du tout, il n'y a pas de semaine blanche, il n'y a pas de moins 20 €, il n'y a pas de 0 € dans une catégorie. C'était vraiment pas mal. Bon, je crois que je l'ai encore mis à l'envers, c'est pas grave, de toute façon, je le ferme pas puisque je vais l'utiliser tout à l'heure. Donc, pour le défi, on ne s'en occupe plus, je fais ce que je veux. Vous savez que de toute façon, je fais toujours à peu près ce que je veux quand même.
Allez, go, le potager de Hagrid, première catégorie, c'est donc ma catégorie courses, essentiellement alimentation, mais bon, après, quand j'ai besoin, lessive, croquettes, enfin, choses comme ça, je peux piocher là-dedans également. J'avais donc 50 €, j'ai dépensé 38,22 €, ce qui fait qu'il me reste 11,78 €. Alors, on fait de la place, on va les mettre là. Alors, 11 €, 50, 70 et 78. C'est tout bon pour celle-là. Je vais venir la poser ici. Ensuite, Weasley & Co, c'est ma catégorie shopping. Et dans ma catégorie shopping, j'avais 20 €. Ben, en fait, comme toutes les semaines, je mets toujours 20 €. J'ai dépensé 14,39 €, ce qui fait qu'il me reste 5,61 €. Donc, 5,61 €, voilà, la monnaie, tout est là. Ensuite, ma catégorie miroir du Reset, c'est ma catégorie perso. Ben, finalement, c'est chose rare, c'est très rare, il faut le souligner. Je n'ai rien dépensé, j'ai toujours ici donc les 20 € dans cette catégorie perso. Et dernière catégorie, la catégorie chambre des secrets qui correspond à ma catégorie réserve. Donc la catégorie réserve, logiquement, je ne la dépense pas. Vous avez vu que je ne l'ai pas dépensée. Mais comme on est la deuxième semaine, je sors l'argent et je viendrai remettre 20 € tout à l'heure pour les 2 dernières semaines du mois de décembre. Écoutez, ça me fait quand même un joli petit pactole, on peut dire ça comme ça. Je vais maintenant compter combien j'ai et puis noter ça au début de mon tracker dans mon classeur des défis. Alors, je vais commencer par récupérer les pièces. C'est plus facile de les attraper quand elles ne sont pas dans les poils de mon tapis. Et puis pour compter, bah écoutez, ça va être facile. Hein. Déjà, 40, 50, 55, 56. Tiens, j'ai pas de pièce de 2. C'est très rare. 57, 57, 20, 30, 35, 37, 38, 39. J'ai donc 57 € et 39 centimes. Je le note tout de suite parce qu'avec ma mémoire de poisson rouge, je vais oublier. 57, 36. Et je me disais même, en parlant, là, je me disais rien que le fait de dire une phrase, je risque de l'oublier. Donc, j'étais vraiment bien concentrée sur mes 57,36 €. Là, cette fois-ci, c'est noté. C'est tout bon. On peut donc passer à la suite, c'est-à-dire le remplissage de mes défis. Comme je le disais en introduction, si vous avez suivi ma vidéo la semaine dernière, vous savez que... Attendez, ça, c'est pas les défis, ça non plus. Vous savez que je ne fais pas le sortilège des 5 galions. Vous savez que je ne fais pas l'élixir de détente. Vous savez que je ne fais pas le grimoire des voyages. Mais que je fais, et je ressors mon parchemin, je refais la quête du parchemin des 1000 pas. C'est une quête qui est en vente sur ma boutique, même si j'ai des soucis avec le panier. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail, tout simplement par mail, en description de mes vidéos qui se trouvent juste en dessous, en description de... Enfin, mon mail est en description de toutes mes vidéos. Voilà, je crois que j'ai fait la phrase en 1000 morceaux. Voilà, elle est recomposée. En tous les cas, je fais le parchemin des 1000 pas. Et on va attaquer tout de suite. J'ai donc tous les défis correspondant à toutes les catégories qui se trouvent ici. Donc, cette enveloppe-là, c'est pour les pas. D'ailleurs, j'ai 6 € de dette qu'il va falloir que je remette rapidement. Sauf les pièces. Les pièces, je les mets quand même dans ma tirelire. Et ensuite, bah, vous voyez, là, j'ai tous les défis. Hop, Dumbledore, la voie 9 3/4, la boutique de l'apothicaire et le chemin de traverse. La grande salle qui se situe au milieu. J'ai donc 55 € que je vais pouvoir jouer dans ma quête. Hop, je pourrais faire autrement. Je pourrais aussi prendre des épargnes et puis en mettre un petit peu. Il y a beaucoup de façons de jouer. Pour la grande salle, j'ai également les 4 cartes des 4 maisons, c'est-à-dire Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard et Serre d'Aigle. Allez, eh bien écoutez, je range mon stylo pour l'instant, je n'en ai pas besoin. J'aurai besoin éventuellement du violet, sauf si je tombe là-dessus. D'ailleurs, hop, voilà mon stylo violet.
Mon dé violet, tout est bon, c'est violet, c'est parti, go. Je fais 2. Donc le 2, ça veut dire que je pars en direction de Gringotts. Mais écoutez, je n'y étais pas encore allée. Alors, en direction de Gringotts, voilà déjà 3. 1, 2 et 3. En sachant que j'ai déjà 6 €. Je vais peut-être prendre tout de suite mon petit papier que j'avais la semaine dernière. J'ai toujours des petits papiers qui traînent un peu partout autour de mon bureau. Donc, j'avais 6 € déjà qu'il fallait que je remette. Et je rajoute 6 €. Allez, restons un petit peu en direction de Gringotts. À moins que... Non, attendez, on efface. On dit que je n'ai pas joué. Je rejoue complètement. Allez, 4. Donc 4, je repars en direction de la voie 9 3/4. Je sais plus comment j'avais fait. Bah non, en fait, j'avais dû jouer plusieurs fois au même endroit. Bon, allez, puisque je décide, finalement, je vais rester sur Gringotts. En plus, je crois que c'est celui qui a le moins... Non, le moins de pas, c'est peut-être celui-là. Bref, je reste sur Gringotts et je relance. Bon, bah 2, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Allez, hop, encore 2. Donc, 2. 2, ça fait donc 4 €. Je suis à 10, mais comme j'avais encore les 6 là, je vais en refaire encore un. Hop. Et bien, encore 2. Encore 2, ce qui fait encore 4. Ça, plus ceux-là, là, on est donc à 20 €. Je ne rebouge pas. Par contre, les 20 €, je vais les mettre tout de suite. Je n'avais pas fermé. Ah ben non, c'est que juste que je viens de l'ouvrir là. Vous voyez que je perds la tête en fait. Donc déjà 20 € de partie. Alors, cette fois-ci, je repars du milieu de la grande salle. Qu'est-ce que je vais faire? Hop, 6. Ben écoutez, on s'éparpille, je pars dans tous les sens. Donc chemin de traverse. Et je fais 2. Un petit pas. Et un deuxième petit pas. Ce qui me fait 4 €. Ensuite, 6. Bon, c'est un petit peu long à colorier. Donc 6 pas. Ça me fait donc 12 €. Bah, écoutez, je reste encore un petit coup ici. Hop. Et maintenant, je fais 4. Ce qui fait 8 €. On n'arrive pas à un nombre rond. Donc, je relance. 5. On n'arrivera encore pas à un nombre rond. Ce qui veut dire que j'en refais 5. Multiplié par 2, ça nous fait donc 10 €. Je pense que je vais arrêter pour ici. On va voir déjà combien ça me fait. Donc, ça fait 10, 20, 30, 34. Ce qui me fait 34 €. Écoutez, il me reste 35. Je vais donc mettre 35 €. Et puis là, j'ai donc 1 € d'avance. De toute façon, je peux faire que des numéros, que des nombres pairs hein, pour les pas, puisque chaque pas chaque pas représente 2 €. Donc forcément, ça ne peut que être un nombre pair. Alors voilà. J'ai même pas un tracker qui fait... Ah si, là, le total, j'étais à 40. Et bien là, en total, du coup, j'ai 54 en plus. Hop. J'ai même 55, mais bon, en vrai. Donc, plus 54. Voilà.
on va faire ça comme ça. Je songerai à faire un tracker pour les pas. Et puis en attendant, on va rester comme ça. Et du coup, c'est tout pour le parchemin des 1000 pas. Je pense que vous êtes un petit peu déçus. Moi aussi, parce que pour l'instant, je ne fais que marcher, 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 marcher. Vous savez, enfin, si vous me suivez vraiment, vous savez que j'ai une certaine forme de maladie. Bon, je suis pas là pour m'étaler dessus. Mais du coup, ça m'est très désagréable de marcher longtemps. Ça m'est très désagréable de piétiner également. Heureusement que ça ne reste qu'avec mon stylo violet. Je suis bien assise dans mon fauteuil de bureau, tout va bien. Mes jambes vont bien, mes articulations vont bien. Et tant mieux. Allez, je sais même pas pourquoi je vous ai parlé de ça en fait. Hein. On referme vite fait la petite parenthèse. On replie tout ça. On range tout ça dans mon classeur. Hop, on le referme. Et j'attrape... Déjà, j'attrape mon classeur ici pour tout à l'heure. Et surtout, hop, j'attrape ma tirelire. Qui est vraiment lourde. Je le dis à chaque fois, mais pardon. Mais vraiment, vraiment, elle est lourde. Je suis en train de tout casser, tout décaler, là. Hop. Elle est à l'envers. Voilà. Ça va beaucoup mieux dans ce sens-là. Eh bien, écoutez, on attaque avec la pièce de 1 euro. Hop. 1 euro. Et c'est tout bon. Alors, je vous laisse regarder. Je ne les vois vraiment pas, hein, parce que du coup, c'est quasiment à la hauteur de mes yeux. Pas tout à fait, mais presque. Dernière pièce. On serait donc à 279,54 €. Et bien voilà, ceci étant fait, hop, on décale. Et j'attrape le classeur et on va pouvoir passer au remplissage. J'ai fait comme je pouvais pour que ça tienne. J'ai mis ici ma tirelire, ici mon portefeuille. Bon, bah, il est vide, hein, il est un petit peu léger, mais au moins ça tient plus ou moins ouvert. Je récupère mes enveloppes, je récupère mon stylo également. Et on attaque donc la 3e semaine. Je sors les étiquettes pour tout à l'heure. Et c'est parti pour le remplissage. Avant-dernière semaine, ce qui veut dire que j'ai pour l'instant 100 € dans cette enveloppe. J'en prends 50. Je ne sais pas coincer les billets, ce serait dommage de les déchirer. Après, je pense que même quand ils sont déchirés, ben, ça sert quand même. Mais enfin bon, hein, on va les laisser entiers pour plus de sécurité, pour plus de sûreté. On ne sait jamais. Allez, ma catégorie du coup, alimentation, course quoi. Semaine 3, où je viens mettre les premiers 50 € pour cette semaine. Ensuite, eh bien écoutez, on est en semaine impaire. Enfin, pour mon budget. Après, pour le vrai calendrier, je ne sais pas du tout si on est en semaine paire ou semaine impaire. Et pourtant, c'est écrit dans mon bullet journal. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait un short il y a 15 jours, il me semble, 3 semaines, je ne sais plus, où je vous présentais mon bullet journal de décembre. En ce moment, je suis en train de bosser sur la catégorie, la partie pour le mois de janvier. Bah, écoutez, vous en saurez peut-être plus en allant voir sur Instagram. Et puis sinon, enfin, pas vraiment. En fait, il y a le short donc sur YouTube. Instagram, je mets une story de temps en temps. Et quelques petites photos. En tous les cas, on est ici donc en semaine 3 pour l'essence. Et j'ai mis 40 €. Voilà, voilà. Catégorie suivante, c'est donc la catégorie shopping. Catégorie shopping où habituellement je prends 20 €. Donc je prends 20 €. Hop. Si ça veut bien. Voilà.
Je le note au dos. Semaine 3 plus 20 €. C'est tout bon. J'ai fait n'importe quoi en fait. Ah non, pas du tout. Ça, c'est celles qui sont vides. Celles qui sont pleines sont ici. Autant pour moi, je perds la boule. On le savait. N'est-ce pas que vous le saviez? Alors, cette catégorie-là, miroir du Rizel, c'est-à-dire ma catégorie perso, je ne sais pas si j'en aurais besoin, mais je vois qu'il reste 3 billets. Non, même il reste 4 billets en fait. Il reste 4 billets. Ah bah oui, j'avais rien pris en semaine 1, j'avais 60. Bon ben, allons-y pour 20 €. J'achèterai des chocolats. Ah, ça va être Noël, vite avant qu'il n'y en ait plus. Par contre, j'ai vu dans les magasins, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout ce que j'ai vu, c'est super cher. C'est hallucinant. Enfin, même, je veux dire, même les chocolats bas de gamme, les trucs premier prix, enfin, c'est hors de prix, en fait. Du coup, la dernière fois que je suis allée en course, j'en ai pas acheté, mais j'étais trop déçue. J'étais trop déçue de ne pas en avoir pris. Donc là, ben, peut-être que je m'achèterai des chocolats, je me ferai plaisir un petit peu. C'est ma catégorie perso, ma petite catégorie plaisir. Donc, ben, je vais pouvoir me faire plaisir. On va dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? On fait comme ça. Ensuite, ici. Eh bien, ici, pareil, hein, j'ai mis 60. Il me semblait que je devais mettre 50 avant, je ne sais plus. Mais enfin bon, il reste 40. Donc, je prends 20. Hop, faire un petit resto. Enfin, un petit truc vite fait, hein, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Semaine 3. Hop. Bon, écoutez, j'aurai toutes mes catégories, du coup, puisque forcément, la dernière catégorie, qui est ma catégorie réserve, je prends les derniers 20 € qui sont dans cette enveloppe et qui devraient rester bien au chaud pendant 2 semaines et puis après partir dans mes défis. Et voilà. Tout est bon, tout est noté. On n'a plus qu'à voir maintenant ce qui se passe au niveau du challenge. Je remets la petite carte à sa place, hop, en deuxième catégorie. Je vais décaler tout ça, je lance le dé et on verra qu'est-ce qu'il va se passer cette semaine. Allez, on est prêt? C'est parti. 2. Oh, comme la semaine dernière. Vous vous rappelez? Rien ne change. Mais écoutez, je n'aurais pas dû le ranger. Je ressors le 2. Hop. C'est vraiment Noël. En tous les cas, pour moi, niveau challenge, c'est vraiment Noël. Voilà, le challenge. Je peux maintenant refermer mon classard pour une semaine. Partir l'esprit tranquille avec mon portefeuille. Puisque je peux faire tout ce que je veux. Pareil, hein, dans la limite du raisonnable. Je vais éviter de piocher trop dans mes épargnes. Pour info, j'ai pris 50 € dans ma catégorie aménagement d'intérieur, c'est-à-dire pour les meubles. Je me suis acheté une étagère et puis des petits bacs de rangement, des petits casiers de rangement. Pour quand j'aurai fini de faire ma future chambre. Ça avance bien, le sol est fait, il reste les plaintes. Bon, c'est super long et j'ai pas beaucoup de temps et je suis pas motivée. Et quand j'ai un petit peu de motivation, bah, j'ai tellement mal partout que du coup, bah, je fais rien. Récemment, j'étais pas bien du tout. J'avais l'impression d'avoir la tête dans un étau. C'est plus ou moins passé. Faut pas que je tourne la tête d'un coup trop brusque parce que ça tangue encore un petit peu. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, me dites pas c'est le Covid, c'est je sais pas quoi, blabla. J'ai 0 symptôme. J'avais juste la tête dans un étau. Allez,
Fini tout ça, on va voir qu'est-ce que j'ai mis. Donc, potager de Hagrid, ma catégorie course, 50 €, ça change pas, c'est comme ça depuis un bon petit moment. La poudre de cheminette, c'est ma catégorie pour mettre de l'essence dans ma voiture. J'ai 40 € puisqu'on est la 3e semaine. Je dis 3e mais je montre 2. Mais enfin, je veux dire, c'est la 2e fois que je prends des sous du mois. Donc, c'est la 3e semaine, mais c'est la 2e fois que je prends des sous. Enfin, vous avez compris. Et j'ai mis 40 €. Allez, tout est clair. On continue. Ma catégorie Weasley Co qui correspond à ma catégorie shopping. J'ai donc 20 € comme toutes les semaines. Le miroir du Reset, j'ai pris également 20 € parce qu'il me restait 40 € comme dans le chaudron baveur. Donc, pareil pour les deux, je ne réexplique pas 2 fois la même chose. Ça, c'est ma catégorie perso et celle-là, c'est ma catégorie resto. Et ensuite, la chambre des secrets qui correspond à ma catégorie réserve. Voilà, les derniers 20 € qui se trouvaient dans mon classeur. Tout ça maintenant va aller bien au chaud dans mon joli portefeuille. Je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est dommage parce que ce que j'aimais bien sur l'autre, c'est que les enveloppes étaient un peu plus grandes et du coup, j'avais les petits intercalaires. Là, j'en ai pas. Bon, vous allez me dire, je connais l'ordre de mes enveloppes. Mais quand même, je trouvais ça sympa, mes petits intercalaires. Écoutez, je peux pas tout avoir, j'ai un joli portefeuille. L'autre était pas moche. Mais voilà. Celui-là, il fait plus Noël. Il est doré. Parce que le doré fait Noël. Mais écoutez, on va dire que oui. En attendant, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Je ne vous refais pas un blabla sur les vidéos passées, futures, à venir, présentes, etc. Vous savez tout ça. Juste, je vous redis un petit coup, n'hésitez pas, le petit pouce vers le haut. Pensez à booster mes vidéos, c'est super sympa, ça me fait très plaisir. Et puis comme ça me permet peut-être d'être un peu plus vue par des personnes qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube. Voilà, si vous voulez me suivre également sur Instagram, c'est Gaëlle, le tiré du bas budget, puisque Gaëlle.budget, c'est pas moi. Alors n'allez pas sur celle-là, c'est pas moi. Enfin, si vous voulez, vous y allez, hein, mais bon, vous ne retrouverez pas mon contenu, évidemment. Donc voilà pour Instagram. Ma boutique, c'est gaëllebudget.fr, tout simplement. Le panier n'est pas actif, donc si vous voulez quelque chose, contactez-moi de préférence sur mon adresse mail qui se trouve en description de mes vidéos. J'ai l'adresse mail de la boutique, mais c'est un peu plus compliqué. J'ai besoin d'aller sur mon ordinateur pour visionner ce que j'ai dans cette boîte mail. Alors que mon adresse mail que j'ai là en dessous dans la description, bah écoutez, je vois ça depuis mon téléphone. C'est quand même beaucoup plus simple pour moi parce que j'allume pas mon ordinateur forcément tous les jours, ni encore moins plusieurs fois par jour. Donc, si vous voulez m'écrire, pensez plutôt à prendre l'adresse mail qui se trouve dans la description de ces vidéos. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, moi j'ai tout dit. On se retrouve donc jeudi pour la vidéo de Noël. Blablabla, je bégaye, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Allez, en tous les cas, à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et portez-vous bien. Bye bye!